Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter ce que j'emmène dans ma petite trousse maquillage. Petite mais alors qui en contient quand même pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez été quand même nombreuses quand je suis partie en Dordogne à me demander ce que j'emmenais. Et j'avais acheté, je vous avais posté une photo sur Facebook, Instagram, je me souviens plus. J'avais acheté cette trousse à Leclerc. Elle me faisait penser au pinceau de Real Techniques et j'avais bien aimé. Je ne sais pas si elle existe encore. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'emmène. Et en fait, c'est un peu le maquillage du moment, de ce que j'utilise, vraiment tous les produits que j'utilise. Vous avez pu voir, je vous ai fait pas mal de tutos avec diverses palettes qui sont beaucoup plus chargées. Et là, en ce moment, c'est surtout plus des make-up. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. Beaucoup plus léger on va dire, pourtant j'ai l'habitude de me charger les yeux et moins les lèvres, et là ça fait depuis quelques mois où soit je laisse ma muqueuse comme ça toute simple et je mets un petit crayon, vous allez voir un peu couleur chair, je vais vous présenter pailleté chez Sephora, ou alors je mets la muqueuse avec du noir quoi, je mets voilà, crayon dans la muqueuse supérieure, inférieure, ça dépend. Je peux aussi agrémenter vous allez voir aussi, de fard ou d'ombre un peu plus foncé, avec l'œil lunaire toujours, mais dans le coin externe, où je vais remonter un petit peu avec mon doigt au niveau de mon creux de paupière. Donc on y va. J'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va retrouver au niveau du teint l'éponge Real Techniques et on va retrouver la CC Crème 1, 2, 3 Perfect en teinte allée de chez Bourjois. Je vous ai fait une vidéo comment l'utiliser et vous avez vu la différence aussi entre celle de Je mets Bling Bronze que je vous ai présenté, celle-ci pour moi c'est... Je pense qu'elle va me suivre pendant très longtemps, c'est un gros coup de cœur en teinte allée. Ensuite je vais poudrer mon teint. C'est une poudre que tout le monde connaît, la Stay Matte de chez Rimmel. C'est une poudre pour celles qui ne la connaissent pas encore, qui est vraiment topissime. Elle est transparente. Simplement faites attention quand vous allez mettre votre pinceau pour vous appliquer la poudre, de le taper ou de ne pas en prendre beaucoup parce que vous pourriez vous retrouver en face de plâtre. Oui, j'appelle ça comme ça, en face de plâtre. La face. Moi c'est ce qui m'est arrivé au début, je la détestais et en fait je me suis dit c'est pas possible, il y en a beaucoup qui l'aiment donc je vais réapprendre à l'aimer, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un peu moins de poudre et quand ils mettent qu'elle est longue durée au niveau matifié, la zone T, c'est pas des bêtises, elle est vraiment top. Ensuite je vais venir prendre au niveau de mes sourcils, alors il faut que je retrouve le petit crayon, voilà. J'ai deux choses, j'ai le crayon de chez Yves Rocher, je ne peux plus vous dire la teinte car là j'arrive vraiment à la fin, donc on retrouve le crayon avec le petit pinceau on va dire, le petit goupillon pour mettre les sourcils en place, et j'utilise le Morbro que j'ai eu dans une Glossy Box, mais cette teinte là je l'avais échangée avec la mienne avec Sissi Vivi. Car ça me correspond, c'est le light medium, j'adore son pinceau et ça fait vraiment comme le Gimme Beau, voilà, tout petit, ça prend bien au niveau du sourcil jusqu'à la queue du sourcil, est vraiment impeccable, la tenue géniale, rien à redire, c'est bon combo pour moi qui est vraiment parfait. Au niveau blush, je vais en avoir, alors je mets pas de bronzer, je fais pas de contouring, vous le savez, je vais enlever mes boucles d'oreilles, pardon, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement faire du contouring. Pourquoi? Parce que, alors j'adore quand il est super bien fait chez les autres filles, voilà, ça j'adore, mais sur moi j'aime pas, parce que j'ai les taches pigmentaires, donc si je me mets le contouring ici, ça le fait pas. J'ai déjà essayé, franchement ça ne va pas du tout, voilà. Donc moi je passe directement au blush. Donc j'en ai deux de chez Famous Cosmetics, le site n'existe plus, mais pour celles qui ont, il y avait une abonnée qui m'avait donné un site, mais je me souviens plus, ça fait un moment, il faudrait que je regarde, ça se trouve sur Amazon, il existe, donc c'est Kera et Scarlett, donc je vous les avais déjà présentés mais je vais vous les remontrer pour toutes celles qui ne connaissent pas. Celui-ci ça va être un vieux rose on va dire, il est bien creusé, une super bonne pigmentation, une bonne tenue aussi. Vous voyez la pigmentation, il faut vraiment y aller mollo. Mais alors au niveau de la tenue, top, rien à redire, vraiment super. Là en ce moment, j'utilise beaucoup celui-ci, le Kera, c'est un corail pailleté. Je sais pas si vous allez arriver à voir les paillettes là, ouais, on les voit. Et il est vraiment
Vous voyez la différence? C'est un beau corail. C'est celui-là que j'ai d'ailleurs. Hop. Ils sont quand même un petit peu poudreux, mais bon, ça s'estompe très bien et je vous dis, ils ont vraiment une bonne pigmentation. Mon troisième blush, bon là celui-ci vous le connaissez, hein, depuis le temps que je l'utilise. Je l'ai mis où d'ailleurs? Ah mais il est là. C'est de chez E&F, c'est les blushs, les Beckett, hein, donc vous savez qu'il est cassé, il est bien, vous voyez, il est plus bombé, je l'ai vraiment utilisé. Je l'aime beaucoup quand je fais justement les yeux bien chargés. C'est un blush qui est assez doux et en même temps qui illumine le teint, et souvent je mets pas d'highlight avec lui parce que il a vraiment, on a l'impression qu'il est intégré dedans. Il est vraiment trop beau. Il est très léger, très discret, et malgré ma pigmentation, enfin ma dépigmentation au niveau des taches et tout ça. Donc voilà, vous voyez. Donc moi en fait, je l'applique, je le pose directement sur la peau comme ça, et hop, je fais ça, et ensuite j'estompe avec mon pinceau. Ensuite, au niveau highlight, j'utilisais la palette Front Cover, mais depuis que mon amie Sandrine m'a envoyé le Pure Shimer Highlighter de chez Catrice, qui se présente comme ça, packaging en plastique, hein, chez Catrice c'est ça, en forme de nid d'abeille, le packaging, j'utilise que celui-ci. C'est vraiment une teinte pour moi qui me correspond. J'ai horreur des teintes champagne. Je ne supporte pas. Celui-ci fait pas du tout champagne. Je pourrais même pas vous dire. Il a du rose dedans. Je pourrais même pas vous dire vraiment la couleur. Voilà. Mais alors j'aime beaucoup. Il est chouette. Hein. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. J'ai 3 produits que j'utilise, plus 3 monobules, plus la palette naturelle de chez Too Faced, plus la Liquid 2. Mais dans la Liquid 2, c'est simplement le fard noir Blackout, où je vais vous expliquer comment j'utilise. Donc, quand je veux juste quelque chose de vite fait, mais que je veux que ça soit un peu illuminé, j'adore. Là, ils ne le font plus. C'est le Happy Attitude by Nocibé. Les ombres crème yeux numéro 3. C'est vraiment une tuerie. Souvent, vous me dites sur mes photos, vous voyez comment je l'ai creusé. J'adore les paillettes que tu t'es mis. En fait, les paillettes, c'est ça. Donc, vous voyez, ça fait une ombre crème, vraiment. Et facile d'application, même pour l'étaler. Vous voyez, au doigt. Vous voyez, regardez ce que ça fait. Il se travaille vraiment super bien. Ouais, je l'adore, j'adore. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis cette collection permanente. J'avais pas eu le temps de prendre les autres, c'est parti très vite. Mais je voulais un champagne. J'ai un blanc de chez Dior, je vous ai déjà présenté. Et en fait, je préfère celui-ci chez Nocibé. Il me coulisse pas du tout au niveau des yeux, c'est vraiment les paillettes, puis vous pouvez en mettre, ajuster comme vous voulez. Ensuite, toujours chez Nocibé, mais c'est dans la gamme Artist. Ça je vous l'ai présenté aussi, c'est le violet caméléon, hein, le top coat ils appellent ça. Donc lui vous allez voir, d'habitude normalement à la base il est beaucoup plus bombé, mais je l'ai tellement utilisé et ils disent caméléon parce qu'en fait il a plusieurs reflets. Donc soit je mets au doigt, jamais au pinceau, donc au doigt et je l'applique sur toute la paupière, ou alors je passe directement le produit comme ceci. Donc là je vais vous montrer aussi. Alors vous voyez, regardez les reflets, hop, et on passe du rose, on a l'impression qu'il y a du violet, du bleu, un peu de vert, ça fait vraiment caméléon. Et quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit, ça me faisait penser au fard que j'ai déjà de Agnès B. Il y avait un fard comme ça, caméléon, qui faisait du vert, du rose, suivant comment on se plaçait au niveau de la lumière. Celui-ci, j'ai eu de bons retours, même de mes collègues de travail qui me disaient qu'est-ce que tu t'es mis comme fard? Donc quand je vous parlais de d'autres fards comme la Liquid et d'autres que je mettais en coin externe, des fards beaucoup plus foncés. Donc ça c'est des petites bombes, je vous les conseille, j'en ai recommandé d'autres là parce que j'ai fait une commande de E&F, je l'attends. Le Long Lasting Lustrous qui se présente comme ceci, c'est des tout petits contenants. Ce sont des fards pareil crème, hein, des ombres crème, mousse, mais d'une pigmentation vraiment top. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça illumine aussi votre maquillage. Vous pouvez vous en servir
en base. Alors, attendez, je vais l'appliquer avant. Il y a des micro paillettes aussi dedans, donc vous voyez, hop. Là, je l'ai étalé et franchement, au niveau application, je vous dis, vous pouvez mettre sur toute la paupière. Ou alors, moi, ce que j'adore faire, c'est prendre le fard champagne que je vous ai présenté et mettre juste là, dans le coin comme ça, là. Et hop, ça remonte. Je remonte en estompant un petit peu. Et je fais ça aussi, justement, donc avec le fard de la Nikki 2, le Blackout. C'est un fard que j'adore. Par contre, attention, ayez la main légère. Voilà, ce fard noir-là. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, c'est pas facile. Donc je prends mon pinceau estompeur, j'en prends un tout petit peu, je l'applique là, et ensuite j'estompe, et hop, suivant l'intensité que je veux, je recommence. Bon, elle pourrait rentrer dans ma trousse, hein, vous voyez, elle rentre dans ma trousse, mais j'ai déjà quand même pas mal de choses, donc j'emmène à côté. Au niveau, donc ensuite, eyeliner, attendez que je prenne ça, hop, voilà. Au niveau eyeliner, vous savez que pour moi, c'est celui-là de chez Kat Von D, c'était une super belle découverte. Vraiment un noir, mais comme j'aime, parfait, un noir bien black. Ensuite, j'ai été surprise donc de la pigmentation au niveau de l'application. J'ai été aussi surprise de la tenue. Et dans les cols noirs et dans les liners, ce que j'aime pas, vous savez, c'est dans l'angle ici. Je supporte pas, on sécrète au niveau de la muqueuse, on sécrète, je me souviens plus du nom de l'humeur, voilà, ça s'appelle. Et ça se mélange et ça fait pas beau, donc on est souvent en train de faire ça et tout. Donc souvent, on enlève notre liner et puis le col à cet endroit-là. Donc c'est vrai, quand on se fait un maquillage smoky ou noir, voilà, c'est pas top. Celui-ci, le tattoo liner, je peux vous dire que je passe mon doigt, jamais il s'est enlevé. Quand il porte bien son nom, il est tatoué, voilà. Par contre, le défaut qu'il peut avoir, mais j'ai trouvé un petit truc, en regardant la vidéo de Ali Fantasy, parce que Ali adore aussi ce eyeliner là, et j'en ai discuté avec une abonnée, Corinne, qui me disait qu'elle avait peur de l'utiliser. Je lui dis non, parce que peur qu'il sèche. Il ne sèche pas, surtout pas. Il va sécher, c'est pas propre, hein. Il va sécher parce que en fait on le met sur le fard, et Ali Fantasy lui reproche la même chose. Il va perdre justement, on va croire qu'il est sec et qu'il est foutu, pas du tout. Donc elle a essayé de le mettre un peu sous l'eau, la mine, et c'est ce que je fais. Donc c'est à dire que quand je commence mon make-up ça va impeccable, mais quand j'arrive là c'est pas top. Donc maintenant je fais tout de suite en fait à cet endroit là ma virgule dès que j'ouvre le bouchon, et ensuite je passe un peu sous l'eau et je continue. Mais ça le fait que quand je mets les fards crème, ou sinon si je mets pas de fard, impeccable. Je me souviens plus à quelle date je l'ai acheté, il faudrait que je regarde mes vidéos parce que je vous en ai déjà parlé. Il est top pour moi, pour le moment c'est le must. Je sais qu'il y en a un autre que je viens d'acheter qui est pas mal aussi, c'est le Master Precision de Maybelline New York. Il est vraiment top, hein. C'est comme un feutre, il est vraiment génial aussi. Par contre, à cet endroit-là, ça a tendance à s'en aller un peu. Par contre, le pire qui s'en va, c'est celui-ci. Je l'aime énormément parce que j'ai commencé avec lui, le eyeliner, et je sais pas. Je peux pas m'en séparer. Son défaut, donc voilà, il est en pinceau mousse. Son défaut, c'est que il aurait tendance à cet endroit-là à craquer. Alors, est-ce que c'est ma paupière? Je sais pas du tout qui fait ça. Mais celui-ci, par contre, effectivement, si on veut se gratter au niveau du coin d'œil ou faire comme ça, il aurait tendance à s'en aller. Par contre, quand je fais ma virgule, il reste en place. Ça, il craque pas du tout, vraiment génial. Et puis, vous pouvez l'appliquer sur toutes sortes de fards. Celui-ci, vous ne serez pas déçus parce que dans le contenant là, c'est liquide. Donc, on retrempe et on en remet, quoi. Que là, tout de suite, on ouvre, c'est le feutre. Donc, bon, il faut passer un petit peu sous l'eau. Ensuite, au niveau de mon crayon noir, mon crayon chouchou, parce que là pour le moment j'ai des crayons noirs aussi de chez Kat Von D et je ne veux pas les utiliser, mais il va bien falloir à un moment donné, c'est le Super Choc de chez Avon. Avon n'existe plus, c'est mon deuxième, mais j'aurais dû en commander d'autres. Si j'avais su que la boîte fermerait, j'en aurais commandé d'autres. C'est vraiment un crayon top. Pareil que le eyeliner, c'est un col qui ne va pas couler en dessous de l'œil. Vous pouvez le mettre dans la muqueuse supérieure, inférieure, il n'y a aucun souci.
D'ailleurs, je voudrais bien, dites-moi justement en commentaire, vous les crayons que vous utilisez et qui sont top, mais vraiment une pigmentation bien noire, hein, et qui soit quand même à tendance un peu gras. À un moment donné, je prenais, j'avais mes petits pots de chez Essence que j'aime bien, et je prenais justement le crayon, je vous en avais déjà parlé, je trempais dedans et je le mettais dans la muqueuse. Et je le faisais avec n'importe quel crayon noir que j'avais, hein, qui n'était pas du tout top, quoi. C'était génial. Et là, j'ai repris le Super Choc, mais il est bientôt fini. Donc dites-moi vos crayons à vous qui sont top. Je pensais à prendre le Master Drama, mais bon, si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Ensuite, quand je vous parlais au début, au niveau de la vidéo de mon make-up, soit je vais me laisser comme là, juste le mascara, et c'est ce crayon-là que je vais appliquer, couleur chair. C'est le Twinkle Gold de chez Sephora. C'est un crayon yeux scintillant. C'était Crassiac qui me l'avait fait découvrir dans un swap et franchement ça a été une super belle découverte. Je l'adore. Alors il faut que je trouve une place parce que là entre les fards, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment top, 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 top. Vous voyez, regardez la couleur qu'il a. Donc c'est une couleur chair en fait. Une couleur chair, donc là je n'ai pas mis mon eyeliner jusqu'au bout justement, je l'applique à cet endroit là et ensuite dans la muqueuse. J'aime bien, enfin pour moi je trouve que ça ouvre au niveau du regard, et il y a des fois où j'ai vraiment envie donc de mon crayon noir, donc là je le mets. Au niveau mascara, j'en suis sur deux. Vous savez que les eyeliners et les mascaras c'est ce que je suis vraiment fan. D'habitude, je vous avais déjà dit ma façon au niveau de m'appliquer le mascara. Je veux une brosse longue en silicone très fine pour m'allonger les cils, parce que je prends pas du tout de recours aux cils parce que sinon je me le plante dans l'œil et je n'aime pas ça. Voilà. Et ensuite je vais me prendre un mascara avec une plus grosse brosse toujours en silicone. Et ensuite pour donner du volume, là j'utilise ces deux mascaras là mais tout seul, voilà, je ne les mélange pas ou je prends pas un autre ou autre, je les utilise tout seul depuis que je vous ai fait les crash tests. J'aimais moins celui-ci, c'est complètement différent, vous pouvez aller voir mes crash tests. Celui-ci vraiment c'est un de mes chouchous quoi. J'en ai des chouchous mais lui ça fait vraiment partie, un de mes must. D'ailleurs bon, je les ai plus, il y en avait un de Bourjois, c'était le violet si vous vous souvenez, où il faisait vraiment un regard, mais c'était le eyeliner papillon, je me souviens plus comment il s'appelait, et je sais pas s'ils le font encore, et qui était mon chouchou, mais lui il en fait partie aussi, voilà. J'aimerais tester les mascaras justement de Kat Von D, je pense que ça viendra. Je pense. Celui-ci est complètement différent dû par sa brosse, celle-ci est beaucoup plus allongée, et celui-ci c'est une brosse, ils disent révélatrice de cils parce qu'en fait elle a une forme bien particulière, elle a une forme la moitié d'un papillon, c'est-à-dire que là vous avez des picots qui sont tout petits, tout fins, et là plus gros, donc c'est-à-dire vous prenez votre mascara et vous prenez la partie qui est recourbée là au ras des cils et vous travaillez vos cils, et ensuite vous pouvez retourner la brosse et travailler avec la longueur. Pour ça vous avez deux vidéos, vous avez vu sur les vidéos la différence entre les deux, ce que ça me fait au niveau des cils, c'est celui-ci le mieux pour moi, mais bon je l'aime bien aussi, voilà, c'est les deux que j'utilise en ce moment. Et ensuite au niveau rouge à lèvres, soit j'utilise les lip butter, donc j'en avais un et Sandrine m'en a donné d'autres qu'elle n'utilise pas, et soit j'utilise ces rouges à lèvres là, donc ces baumes là, on appelle les long lasting aussi, enfin bon ils ont plusieurs noms. Là c'est ceux de chez Rimmel qui sont vraiment top. J'utilise, alors je prends toutes les couleurs que j'ai si vous voulez de la même marque et je change. Alors un coup je fais les lip butter, un coup je vais faire c'était Miss Cop je crois que j'avais pris, que j'avais trouvé à Nose, qui sont vraiment une tuerie ces baumes là. Je les avais pris à 0,99 centimes et il vaut 3 € je crois. Ceux-là c'est entre 6 et 7 et ceux-là ils sont vraiment top quoi. Je veux dire au niveau pigmentation au top, hydratation au top, tenue au top. Celui-ci sans vous mentir c'est le corail. Il est 19h11, je sais pas, la vidéo vous allez la regarder sûrement le matin. Je suis maquillée depuis ce matin, je n'ai rien remis au niveau, parce que justement je voulais vous montrer.
Voilà, rien remis du tout. On voit là que c'était un peu plus foncé, là, à cet endroit-là. Voilà. Mais on voit toujours que j'ai quelque chose. Alors ce que je fais, c'est que j'en mets, je le pince dans un mouchoir et j'en remets. Et j'en suis super contente. Donc maintenant, surtout quand je vais au boulot, j'utilise cela. Je vous les conseille à 100%. Voilà, il n'y a plus rien, j'ai fini. Dites-moi si des petites vidéos comme ça, enfin des petites vidéos de 20 minutes, ça vous plaît. Pour en fait, c'est surtout différencier dans lundi viens boire un café, surtout pour arriver à vous retrouver. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.